Bonjour, bonsoir aussi à ceux qui regarderaient cette vidéo un peu plus tard. Donc aujourd'hui on va faire un tuto explicatif à l'oral sur les différentes techniques pour pouvoir kill le boss. Ça peut être en guerre de guild, ça peut être dans le défi du troll, voilà, ça peut être dans le boss de guild. Ça marche partout. Faut juste, voilà, en guerre de guild c'est un peu plus compliqué, il faut un peu plus de puissance ou un peu plus de chance selon les teams. Mais non, globalement ça marche en 80-99% des cas. Hein, voilà, c'est technique. Si vous avez suffisamment monté les persos, parce qu'on va pas se mentir, si certains persos sont juste élites, ça va pas le faire. Hein, soyons honnêtes. Il y en a certains, ça peut le faire. Ça peut le faire, franchement. Je vous dirai lesquels. Il y en a d'autres, bon, ça le fait un peu moins quand même s'ils sont pas un minimum légendaire ou mythique temple max. J'abuse un petit peu, mais c'est dans l'idée. Bon, je pense que vous pouvez tous le voir, la puissance là est légèrement supérieure à celle qu'on obtient, généralement avec la stratégie basique au Vegenos. Donc je vais vous montrer comment j'ai réussi à obtenir ce nouveau score un peu au-dessus des limites. J'ai même fait un record à 1,11 au lieu de 1,08. Avec cette stratégie, donc ça marche et ça fait ses preuves. Voilà, vous ferez toujours plus que les personnes avec la stratégie Genos de base. Bref, on va commencer tout de suite avec la technique entre guillemets débutant, free to play, pas compliqué à faire. Voilà, vous faites juste le strict minimum, vous killez le boss, pas plus, vous dépassez pas, voilà. Mais ça reste franchement très utile, surtout en début, dans des petites guildes ou si vous n'avez pas forcément Genos, c'est que vous partez plus sur un start différent, type OVTT, OVSS, etc. etc. Si vous n'avez pas de OV-Genos, ça peut être très intéressant de faire cette stratégie. Après, quand vous avez OV-Genos, il faut quand même essayer de pouvoir kill autrement. On va pas se mentir. Mais voilà, cette stratégie fait quand même franchement le taf en starter. Donc le premier personnage nécessaire, clairement, voilà, Edge. Un grand classique, un grand incontournable. Si vous voulez utiliser OV Fubuki, vous pouvez aussi. Ça marche aussi avec OV Fubuki. C'est un peu plus difficile de kill, il me semble, mais ça reste faisable, surtout si vos persos sont bien montés. Edge, il peut être percé 0, juste élite, mais ça va être plus compliqué, il n'y aura pas de régénération, donc quand le Marugori par exemple il va vous taper, vous allez quand même perdre de la vie, surtout avec les bleeds et ça, et le burn qui peuvent aller très vite, c'est merde. Comme vous pouvez le voir là, on est avec Marugori, c'est le plus compliqué des trois. Parce que du coup T1, T2 et T4 il va pouvoir stun vos unités dès qu'elles font une attaque normale, donc il faut réussir à soit avoir une immunité au stun, soit réussir à le stun lui pour pas qu'il puisse vous stun à la place. Donc ce que je peux vous préconiser à la rigueur, c'est par exemple si vous n'avez pas beaucoup de persos, vous mettez elle en deuxième position, comme ça dès qu'il va se libérer des stuns à la passée de son tour, il va direct se refaire stun par elle et il va pas pouvoir stun vos unités par dessus, par derrière, ce qui est franchement sympa. Deuxième perso incontournable, clairement Atomic Samurai. Vous pouvez l'avoir élite, son talent n'est pas forcément nécessaire, voilà, clairement. C'est surtout sa percée 10 qui peut être ultra utile. Si vous l'avez pas, c'est pas dramatique, ça va être un peu plus compliqué quand même de kill, mais ça reste faisable, franchement ça reste très clairement faisable si vous avez un peu de chance. Avec le troisième perso, clairement, Moustachute. Moustachute le GOAT, il est incontournable en boss, si vous ne l'avez pas, le faites-le absolument, c'est juste le perso qu'il faut avoir en boss, clairement. D'ailleurs, je vais juste lui donner les plus de OV-Genos, comme ça je suis sûr que il a plus de puissance que le Edge, parce que du coup la spécificité du Atomic Samurai c'est que il va dès qu'il hit, il va pouvoir faire attaquer
faire une attaque normale à un de vos persos, et c'est le perso avec le plus de puissance, d'où le fait que je rajoute des puces sur Moustachute pour éviter que ce soit le Edge qui attaque à plusieurs reprises. Bon, si vous connaissez pas la mécanique de Moustachute, grosso modo, c'est qu'il buff à fond le taux critique, les dégâts critiques, qui donne de la rage, il bleed, etc., etc. Voilà, c'est vraiment un perso ultra bourgogne, quoi. C'est le perso juste trop fort. Sinon, un autre perso qui peut être intéressant, c'est OV-Bang. Voilà, bon, OV-Bang, c'est une valeur sûre en boss. Après, si vraiment vous n'avez pas OV-Bang, vous pouvez faire ce Bogus masqué qui fait grosso modo la même chose, sauf avec une part d'aléatoire dans le gain de rage, mais à la place, il va donner des boosts d'attaque. Et franchement, c'est assez intéressant. Vous verrez que dans une stratégie, on va combiner les deux. Là, c'est pas nécessaire, franchement. Après, si on veut un peu de sécurité, en vrai, on peut le faire. Ça peut être rigolo de vous montrer. Mais sinon, vous faites ces trois personnages-là, globalement. Ça le fait tout seul, ça passe tout seul. Après, voilà, vous pouvez rajouter n'importe quel perso derrière pour faire un peu de dégâts. Ou ça peut être un S-Bang, ça peut être un Scara, ça peut être un OV Sonic, Bakuzan. Après, pour un peu de tankiness au tart, vous pouvez prendre Purport Halloween, pas trop mal. OV King, voilà, bien sûr. S-King, bon, un peu moins bien, mais ça c'est toujours bien. Bref, un peu tous les persos qui peuvent buff, donner de la rage. Il y a aussi PE, Petit Empereur. Voilà, tous les persos un peu support. Nous, on va partir sur OV-Bang plutôt, parce que du coup, son gain de rage va être plutôt intéressant. Qui est-ce qu'on va pouvoir prendre après? Oh bah allez hop, OVK. Après si vous voulez prendre une Fubu, c'est aussi bon. Je prends OVK pour de la sécurité. Personnellement. C'est bien Moustachute qui a le plus de puissance normalement. J'ai un gros doute là d'un coup. 84. Ouh là ouais non. Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, juste lui donner la puce de OVK. Comme ça on est sûr. Voilà, c'est des petites erreurs comme ça qui peuvent arriver si vous faites pas gaffe que d'autres persos aient plus de puissance que le Moustachute. Et là ça peut très vite dégénérer si vous n'avez pas de chance. Mais là voilà, normalement avec cette team là vous killez assez facilement le boss, c'est vraiment pas compliqué. Il faut mettre en mode auto. Même si vous n'avez pas forcément la rage avec Moustachute, normalement, si vos persos sont suffisamment montés, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. C'est toujours vraiment mieux si vous pouvez utiliser Moustachute, mais avec la rage, mais ça reste faisable. Ça reste franchement faisable. Le plus important, c'est vraiment qu'il up à fond l'auto-critique et les dégâts critiques de vos personnages. Juste pour qu'ils puissent mettre des mandales au boss vraiment. Comme vous pouvez le voir là, les dégâts ils augmentent déjà beaucoup, hein, franchement. Mais avec un petit supplément rage, ça aurait été vraiment parfait pour le coup. Bon, espérons que tour 2 on va pouvoir le choper quand même. La rage. Ouais non, on a retrouvé une provision classique. Bon, c'est pas le top, mais on va se démerder avec quand même. Voilà. Normalement, on devrait pouvoir réussir un kill, même si le Moustachute n'est pas très coopératif, on va pas se mytho. Comme vous pouvez le voir, les dégâts ils commencent déjà bien à chiffrer à partir du moment où Moustachute il commence à spammer les attaques normales, les ults, etc. Ça devient très vite crescendo. Ouais, voilà. Voilà. Il y a que ça, normalement, il devrait pas y avoir plus de difficultés que ça à kill les boss. Comme dit, voilà. Assez rapide, tour 2, même si on n'a pas eu la rage. Après, voilà, mes persos sont relativement montés. Ça s'explique. Deuxième stratégie, la plus classique. Je vais juste remettre les puces à Genos, histoire que ça on fasse des dégâts avec lui. C'est toujours mieux.
Donc moi personnellement je mets Genos en deuxième position avec Oveking ici en première pour pouvoir mettre immunité dès le début, Moustachute en quatrième avec la Tatsu 2024 si je dis pas de conneries, et le Bang, voilà, histoire de buff la rage un peu de tout le monde. Ça permet vraiment, si vous avez la rage avec Moustachute, de vraiment chiffrer très rapidement les dégâts. Bon, bien évidemment, cette technique est beaucoup plus dépendante de la capacité de rage du moustachute que la précédente, étant donné que le but vraiment c'est de pouvoir faire ult le plus de fois moustachute et OVG afin de pouvoir du coup faire le plus de dégâts. Du coup, les autres persos type Tatsumaki 2024 ou Vexing sont quand même nécessaires pour la rage qu'ils donnent, mais si par exemple la Tatsumaki 2024 vous donne pas la rage à chaque fois, c'est pas non plus une catastrophe, étant donné que vraiment celui qui est là pour faire énormément de heal, de gain de rage à chaque fois, c'est le moustachute. Euh, Vu qu'il va se régénérer dans les 60-70 de rage à chaque ult qu'il met, il va pouvoir relativement spammer. Il suffit qu'il y ait un Viking qui lui donne 20 de rage plus le buff de OV-Bang, donc ça fait une trentaine de rage. Donc là, il pourra nouveau ult ou que le temple de Tatsu 2024 puisse toucher. Et du coup, ça fait qu'il pourra re-ult dans la foulée et redonner un ult à tous les persos. Euh, Pratiquement. Donc ici vraiment à la limite si vous remplacez la Tatsumaki 2024 par un petit empereur, ça fait aussi également le taf. Bien que voilà, Tatsu c'est mieux, elle donne aussi des buffs d'attaque et de défense, même si la défense on s'en bat un peu les couilles. Les buffs d'attaque sont toujours intéressants. Sinon, à la rigueur, ce que je vous propose, c'est que je vais cut là maintenant et je reviens vers la fin de game. Comme ça, on peut parler plus en détail de la fin de game plutôt que de vous passer 20 minutes de rush sans grands intérêts. On va pas se mytho. Comme vous pouvez le voir, on est à 725 quintillions de dégâts. Il nous manque plus que 300 quintillions pour pouvoir atteindre la limite entre guillemets de kill du boss. Donc moi j'ai eu un petit problème en plein milieu de la run. Le moustachute a décidé qu'il ne ferait plus aucun dégât. Voilà, il ferait plus de dégâts. Les persos, la vie du boss a été fixée à un certain moment de temps. Il me semble que c'est 2 quintillions. Donc j'ai perdu 2 tours comme ça là bêtement. Voilà. Mais globalement, si vous n'avez pas ce genre de bug, vous pouvez arriver à kill ici en 3-4 tours si tout se passe bien. Et du coup, là, le principe, si vous faites pas en automatique, le but vraiment, ça va être de vous rapprocher, mais au plus près possible, du 1000 quintillons de dégâts pour pouvoir lancer un ult de Genos qui va pouvoir dépasser au maximum de la limite. Comme vous pouvez le voir, là, ça monte assez rapidement, malgré le fait que j'ai pas beaucoup de buff de moustachute. Donc voilà, chaque perso met des mandales grâce aux effets de Musashi du coup qui s'appliquent aussi au burn d'Oveginos et qui du coup va mettre des sacrées patates. Hop, hop, hop. Voilà, dans un ou deux ults de Oveginos, maintenant on va pouvoir voir que dans deux, deux ults, encore un là et le suivant pourra kill, ou même la prochaine attaque. Hein. Ici, vous pouvez le voir, je suis à 983 quintillions. Là, on peut déjà partir du principe que je vais pouvoir kill, même si ce n'est pas rentable. 996 même. Voilà. J'étais pas trop loin de
de 1000 quintillions, mais pourtant voilà, comme vous pouvez le voir, non, pas ici, pas ici. Euh, voilà, voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis à 1000,007 quintillions, ce qui est bien, mais pas du tout au petit. Si j'avais été plus aux alentours de 1000, 1000,001, ça aurait pu kill. Mais maintenant, on va se partir du coup sur la team spéciale euh, qui peut dépasser encore plus la limite de niveau, donc la limite de kill. Je vous montre ça. En gros, le principe ici, ça va être que le moustachute puisse ult à l'infini grâce du coup au bang et au beau gosse masqué. Parce que les deux, du coup, comme je vous l'ai dit, les deux montent, augmentent la rage gagnée à chaque fois de toute source. Et du coup, ce qui fait que avec sa rage, Moustachute va pouvoir du coup spammer les ultis, donner sa rage et en même temps up l'autocritique et tout ça. Et du coup, ce qui va permettre aux Veginos de pouvoir se démerder comme dans une team normale, comme dans la team précédente que je vous ai montré. À une différence près, c'est que ici, du coup, on a un Oveboros. Et en fait, Oveboros, ça va être très rigolo. Mais en fait, les développeurs l'ont tellement nerf que pour qu'il ait des difficultés à faire des dégâts en boss, qu'en fait, ils lui ont permis de pouvoir dépasser la limite encore plus qu'un OVGenos. Je vous propose du coup, là, maintenant que vous avez vu globalement le gameplay, non attendez, il n'a pas encore pu, là on peut spammer les ultis de Oveboros. D'ailleurs un Oveboros P10 suffirait normalement en théorie, bien que si vous l'avez P35, franchement ça fait toujours plaisir. Moi par exemple là j'ai emprunté celui de Mina, gros merci à lui s'il voit cette vidéo. Et du coup, forcément, les dégâts sont pas forcément les mêmes, mais en fait, les dégâts de Ouroboros en soi, on s'en bat un peu les couilles. Le but, vraiment, ça va être qu'il puisse activer le burn d'OVG pour pouvoir faire les dégâts de monstres des dégâts monstrueux, tout en ayant toujours le nerf qui l'empêche de faire beaucoup de dégâts lui-même. Ok, maintenant on peut regarder du coup, grâce au V-Bang et au BG, le Moustachute peut littéralement spammer les ults, vu que quand il fait un ult avec la rage, ça lui régénère instantanément un ult. C'est broken les gars. Je pense qu'on n'imagine pas la dinguerie que c'est, hein, de pouvoir spammer les ultis comme ça pour un perso qui n'est absolument pas prévu pour, et qui buff autant que le Moustachute, vraiment. D'ailleurs, les devs, ils ont un peu abusé sur ce coup-là. Bref. Le perso de Musashi déjà en fait non de base est broken, mais bon voilà. Et du coup ce qui nous permet de pouvoir cycle les ults d'OVG, de Musashut, et derrière de buff le OV-Boros pour qu'il fasse beaucoup plus de dégâts et puisse dépasser le limit cap. Je vous propose qu'on skip toute la partie chiante parce que vraiment, comme vous avez vu avant que ça avait duré un petit moment, ou en tout cas ça a duré un petit moment déjà avant avec la team, mais avec cette team-là qui n'a aucun support à part Moustachute, ou aucun support qui donne de la rage et des buffs, c'est assez compliqué. C'est assez long, en termes de DPS, on n'est pas trop là. On n'est pas trop là, on est bien d'accord. Il n'y a que le OVG vraiment qui tape fort. Bon, du coup, là, on est en fin de la game. Le boss va pas tarder à être kill, franchement, soyons honnêtes. On est à 800 quintillons. Il suffirait, je dirais, à vue de nez, de 5 ou 6 ult de Genos pour pouvoir enfin finir tout ça. Sauf que là, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment essayer de spammer le plus de kappa de Moustachute possible. Parce que du coup, en fait, le principe, ça va être de se rapprocher le plus de 1000 quintillions pour pouvoir ensuite donner le plus de puissance au Véboros
euh, qui lui, du coup, va nous rapprocher le plus de la limite. Et plus le Ouroboros aura de stats critiques et dégâts critiques grâce au moustachute, mieux ce sera et plus on pourra aller loin, bien évidemment. Ça paraît logique. Donc là, je vais juste mettre un ult de OVG pour pouvoir nous rapprocher au maximum. Ok. Et là, juste tout ce qu'il me reste à faire, c'est de spammer les ults d'Ouroboros. Et comme vous allez pouvoir le voir, les dégâts, ils dépassent largement les dégâts habituels euh, qu'on est censé pouvoir faire en boss. Donc là, je me demande bien jusqu'à combien on va pouvoir faire. Généralement, après la limite, on est censé pouvoir faire entre 3 et 5 ults en moyenne. En général, entre 3 et 5 ults. Je pense que là, on va essayer de mettre la capa de moustachute, comme ça on dépasse un maximum. Comme ça, avec un peu de chance, ça dépasse. Ok, non, il a pas voulu, il a pas voulu. Peut-être un nul d'OVG. Ah ouais, non. Bon, voilà. Ça reste assez sympatoche, sachant que ça nous permet de faire globalement l'équivalent de... imaginons qu'il y ait 8 membres de votre guilde qui fassent la technique numéro 1. Et ben, globalement, vous, avec votre performance, vous allez pouvoir leur permettre de faire l'équivalent, de faire comme si eux avaient kill le boss de manière entre guillemets standard. Ce qui peut être extrêmement utile, notamment du coup en guerre de guilde avec des membres qui n'ont pas forcément OVG, des petits membres, ça peut être utile et vous permettre de gagner des guerres de guilde assez facilement. Bon, c'est une méthode manuelle, donc c'est obligé de passer en mode manuel, et ça peut vous prendre une petite quinzaine, vingtaine de minutes, mais franchement, en vrai, ça en vaut le coup, hein, pour le coup. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, bah, les gars, n'hésitez pas, hein. Dites-moi en commentaire ce que j'aurais pu ajouter, est-ce que j'ai oublié des teams, etc., etc. Est-ce que j'ai dit de la merde? Hein, vous savez, et peut-être que dans les 20 minutes de rush, j'aurais dit de la merde et je m'en serais pas rendu compte parce que je suis, voilà, au bout d'un moment, faut arrêter quand on parle 22, 30 minutes dans le vent là comme ça. Et sinon, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir en MP, Discord, mon pseudo pour me contacter est dans la description tout naturellement. Donc n'hésite pas. Et de toute façon, normalement, si vous avez ce lien-là, c'est que vous m'avez en ami ou que vous me connaissez. Hop, bon bah, ciao ciao.